Bulls, I did it again! Incroyable, Chicago arrache une nouvelle victoire à l'extérieur dans le match 2, une victoire qui s'est dessinée une nouvelle fois dans un scénario extrêmement défensif. Chicago est parvenu à très bien neutraliser l'attaque des Celtics. Isaiah Thomas finit à 11 d'évaluation et le duo Thomas-Bradley combine un 11 sur 30 au tir et 7 pertes de balles pour seulement 5 passes décisives. Bref, soirée de cauchemar du côté des Celtics. Je vous propose de revenir sur le milieu du troisième quart-temps qui a vu l'équipe des Chicago Bulls passer un 19-6 alors que les Celtics étaient revenus à 1 point. Ce 19-6 aura permis à Chicago d'attaquer sereinement le quatrième quart-temps avec 10 points d'avance et sceller une victoire très impressionnante qui place maintenant les Celtics dans une situation extrêmement compliquée pour espérer se qualifier au second tour des playoffs 2017. Après 4 minutes de jeu dans le troisième quart-temps, les Celtics sont sur un 13-6 et sont revenus à 1 point de cette équipe de Chicago. Montée de balle de Rondo. Côté Bulls, on va mettre en place un petit écran non porteur pour Jimmy Butler qui vient dans la continuité poser un écran sur Rondo. Dans la foulée, vous voyez que Mirotic se décale dans le corner. Très belle feinte qui efface Horford. Le tir à 3 points est bien déclenché après un bon décalage. Il est manqué, mais belle agressivité au rebond offensif de Butler qui voit une faute sifflée sur lui. Sur la remise en jeu, on retrouve Rondo au poste haut. Et c'est une séquence qu'on va beaucoup voir dans ce match. Séquence donc en pinch post avec Rondo. Vous voyez que Butler descend poser un écran sur Wade. L'idée c'est que Wade vienne se présenter au ballon avec un curl et qu'à l'opposé, on ait un écran descendant de Lopez qui permet un démarquage de Mirotic. Vous voyez que Wade exécute son curl, il vient bien couper au panier. Butler aurait pu tirer en première intention, Crowder était un petit peu en retard. Dans la continuité, on enchaîne avec un 1-2 screen, un écran entre le meneur et l'arrière. Voyez que Thomas descend très très bas sur l'aide de l'écran, ce qui n'est pas une mauvaise initiative parce que Butler n'est pas très adroit à 3 points de cet endroit-là du terrain. Mais sur son close-out, vous allez voir que Isaiah Thomas a les bras baissés et que Butler peut très tranquillement déclencher à mi-distance et sanctionner. Souvenez-vous bien de cette séquence d'attaque placée que vous venez de voir côté Bulls parce que vous allez la voir énormément dans ce troisième quart-temps. Ici, après une faute sur Thomas et un lancer franc marqué, les Bulls se retrouvent donc en attaque placée mi-terrain. On retrouve cette séquence avec Rondo au poste haut défendu par Thomas. Entry pass de Butler qui après sa passe vient descendre dans le corner. Ça croise avec Wade. C'est comme tout à l'heure. L'idée c'est que dans la continuité, on ait un Wade qui vienne se présenter au ballon pour un hand-off, pour un main à main, et qu'à l'opposé, on ait un écran non porteur de balle pour créer du danger entre Lopez et Mirotic. Les Bulls vont par contre très bien lire la défense en overplay de Bradley qui passe devant Butler et l'ailier des Bulls inscrit un alley-oop avec la faute. Très belle passe de Rondo. On revoit très bien ici ce backdoor, la magnifique passe de Rondo et l'exécution avec le contact de Butler qui finit fort près du cercle. Séquence à venir de pure basketologie défensive. Voyez que sur la montée de balle des Celtics, on a normalement une configuration où Mirotic va prendre Horford et Butler va aller prendre Avery Bradley. Mais les Bulls vont intelligemment, à l'initiative de Butler, décider de changer. Et Butler se retrouve à prendre Horford pendant que Mirotic a l'assignement de Bradley. Pourquoi les Bulls font ça? Parce que Chicago sait que les Celtics vont dérouler un écran haut pour Thomas qui va impliquer Horford en poseur d'écran. Ça va donc permettre à Jimmy Butler de changer sur l'écran et de se retrouver en défense sur Isaiah Thomas. Voyez qu'à l'opposé, Rondo très intelligemment avait changé et se retrouvait donc en défense sur Horford, indique à Mirotic de venir reprendre Horford et Rondo va dans la continuité aller prendre Bradley dans le corner. Sur le pick and roll, très belle agressivité de Butler qui coince Thomas et les Bulls arrachent un stop défensif après une incroyable séquence de QI basket défensif. Admirez au passage le magnifique vent de Butler pour Lopez. Sur la montée de balle suivante des Bulls, on retrouve toujours ce fameux 1-2 pick entre Rondo
et Butler, ça force la défense des Celtics à changer. Mais ici, très intelligemment, on est venu se replacer. Mais Rondo était tout seul et aurait pu être servi pour le lay-up. À l'opposé, Mirotic sort bien de l'écran et les Bulls s'inscrivent un 3 points. À l'opposé, belle séquence de circulation de balles et d'attaque collective côté Celtics, mais voyez comment la défense des Bulls lit bien tous les mouvements et arrive constamment à bien se replacer. Les Celtics vont être obligés de multiplier les extra passes pour trouver un lay-up en dessous. Côté Bulls, qu'est-ce qu'on va exécuter en attaque? Je vous le donne en mille. La petite séquence en pinch post avec Rondo. Thomas ne peut pas laisser aussi facilement les Bulls servir Rondo comme ça au poste haut. Il doit lutter, essayer de passer devant, contester cette passe. On retrouve la séquence où Butler pose un écran descendant. Wade jaillit pour le hand-off, pour le main à main. À l'opposé, on retrouve l'écran entre Lopez et Mirotic. Les Celtics défendent relativement bien cette séquence. Continuité, on trouve un écran entre Mirotic et Wade. Voyez qu'on change sur l'écran et Wade se retrouve face à un Horford plus lent que lui et parvient sur un step back à marquer à 2 points. Montée de balle pour les Celtics. Voyez comment Rondo conteste bien les déplacements de Thomas, reste au contact, ne lui laisse pas du tout de place, même côté faible. Écran côté ballon entre Bradley et Horford. Voyez que Mirotic jaillit bien. On change sur les écrans, mais on fait un aider reprendre. Et dans la continuité, Mirotic va bien reprendre Horford et Butler se retrouve face à Bradley. Mais erreur défensive de Butler qui vient doubler sur Horford. Pourquoi pas doubler, mais il ne faut à ce moment-là pas tourner le dos à son défenseur. Wade et Rondo auraient pu compenser, mais ils sont un petit peu en retard. Ça laisse un tir à 3 points complètement ouvert pour Bradley qui ne se manquera pas de sanctionner ici au-delà de la ligne. Qu'est-ce que les Bulls vont bien pouvoir exécuter en attaque sur la montée de balle suivante? On a toujours un Butler porteur de balle qui descend dans l'aile et un Rondo qui se présente au poste haut. Mais ici, intelligemment, Rondo va monter sur Crowder pour poser un écran, pour ne pas reproduire exactement la même séquence que tout à l'heure. Dans la continuité, voyez que Thomas accompagne le porteur de balle en lâchant Rondo, mais il ne vient pas fermer l'accès au panier. L'aide de Zeller est obligé d'intervenir et laisse Lopez tout seul pour un tir à mi-distance non contesté. Séquence d'attaque placée suivante pour les Celtics. Thomas lâche le ballon, veut poser un écran sur Crowder, mais le spacing est très mauvais. C'est trop petit et Rondo est caché par son coéquipier. Il peut comme ça jaillir sur l'intervalle dans la ligne de passe. Interception pour les Bulls qui peuvent tranquillement accélérer en transition. Et là, les Celtics ont un gros problème. Parce qu'ils sont dans un match imperdable. Ils sont menés de 7 points et ils replient en trottinant. En plus, sur cette séquence, Zeller était en marquage sur Rondo. C'était donc à Thomas d'aller prendre Butler qui n'était marqué par personne sur cette séquence. Thomas, pas concentré, laisse Butler tout seul qui peut sanctionner à 3 points en transition. Les Celtics ont demandé un temps mort et en sortie de temps mort déroulent un système dessiné par coach Stevens. Vous voyez que Bradley va croiser pour un petit système en floppy bénéficiant d'un double écran, mais les Bulls sont très bien anticipés et ont contesté sa prise de tir. Il aurait pu resservir Olynyk tout seul à 3 points, mais décide de servir Smart au poste bas, qui prendra la décision de jouer le 1 contre 1 face à un joueur plus grand, plus lourd, et c'est évidemment manqué. Dans la continuité, les Bulls redéroulent tranquillement une attaque placée avec un Rondo qui transmet à Butler, qui vient prendre la position au poste haut, et une nouvelle fois Thomas laisse Rondo prendre tranquillement une position au poste haut. On retrouve le petit écran descendant, un curl de Mirotic qui aurait pu être tout seul au lay-up si la passe n'avait pas été déviée par Thomas. Dans la foulée, c'est récupéré, ça tombe dans les mains de Wade et un petit peu d'hero ball permet aux Bulls de marquer à 3 points. Côté Celtics, on est un petit peu dans les cordes, les Bulls sont à plus 13. Séquence de jeu à 2 entre Thomas et Horford. Vous voyez que du côté de Chicago, on a complètement surchargé à l'opposé le côté fort. On est très largement en aide, ce qui permet à Smart d'attaquer le panier dans l'intervalle, mais extraordinaire aide de Wade qui vient contester l'accès au panier sans faire faute. Et Chicago arrache un nouveau stop défensif. Dans la continuité, petite séquence d'accélération en transition. Thomas a bloqué ses appuis, n'accompagne pas Rondo
jusqu'au panier et évidemment débordé et contraint de faire la faute. Dans la foulée, il est furieux après Smart qui a été un petit peu soft sur les 2 séquences d'attaque précédentes, mais c'est également contre lui qu'il devrait être furieux parce que sa mauvaise défense a très largement pénalisé son équipe. Au final, on a vu une très belle victoire collective des Bulls où tous les joueurs importants de l'équipe auront réalisé une très belle performance, une domination à la fois en attaque où les Bulls auront très bien exécuté avec intelligence sur attaque placée et en transition, et aussi une victoire en défense où l'attaque des Celtics aura complètement été neutralisée. Plus grave pour l'équipe de Boston, on a vu un manque d'intensité, un manque d'envie sur le parquet, et ça ne pardonne pas en play-off. Impossible évidemment de ne pas avoir en tête le contexte de cette équipe des Celtics. Nul doute que ça a influé sur la performance et la concentration de Isaiah Thomas. Comment ça ne pourrait pas influer, vous me direz. Les Celtics ne sont toutefois pas encore éliminés et on a déjà vu dans l'histoire de la NBA des équipes revenir d'un déficit de 2 victoires à 0 en ayant les matchs 3 et 4 à l'extérieur. Les Celtics doivent écrire l'histoire pour espérer se qualifier, mais les Bulls semblent tellement en domination que cette probabilité paraît bien faible après ce match 2. On vivra ça ensemble. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.